Salut les mecs, c'est la quatrième vidéo. Techniquement, c'est la troisième review, étant donné que la vidéo avant n'était pas vraiment une review, c'est juste une petite vidéo pour montrer ma dernière acquisition. Là, donc, je vais parler de Koga de Pégase, donc de la série Omega. Donc, voilà, je vais vite fait vous montrer la boîte, qui, je trouve, est vraiment sublime. Elle en jette vraiment. Voilà, c'est la première face. Deuxième face, bon, ça c'est comme une face commune à toutes les autres mid-class, quoi, mais. Voilà. Ah, je trouve que c'est quand même somptueux par rapport à d'autres figurines quand même. Et ça, c'est ma partie préférée d'ailleurs, je trouve que c'est vraiment super beau. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Ouais, je l'ai déjà monté, hein. Je l'ai déjà monté évidemment. Voilà, je vous montrerai les blisters par après. Voilà. Donc je vais sortir les blisters et puis vous montrer la figurine. A tout de suite. Donc voilà, je vais commencer par vous montrer la notice. Avec plein de petites couleurs, comme dans Omega. Plein de petites couleurs. Ah, je précise que j'aimais bien quand même Omega. Enfin, c'était un peu différent, mais il y avait un côté un peu rafraîchissant. Euh, ouais. Par contre, le totem, qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Regardez, donc là, je vais vous montrer un peu les blisters. Donc là, c'est pour le totem, et c'est vraiment immonde. Par contre, les trucs de fixation des mains un peu à la Figma, ça c'est une super bonne idée. Parce qu'au moins comme ça on perd pas les mains et c'est plus facile à garder. Donc voilà, j'ai vite fait le tour parce que franchement il n'y a pas besoin de s'attarder sur le totem, il est vraiment dégueulasse. Je vais vous montrer ce qu'il donne le totem. Regardez, c'est ça. Regardez la pièce du cou, on dirait le chevalier de la girafe ailée quoi, c'est vraiment dégueulasse. C'est moche. C'est vraiment moche. Donc voilà pour, bah, pour l'intérieur du truc. Ah ouais, aussi, je vais vous montrer les ailes. Les ailes en caoutchouc, du plastique mou en fait. Bah, c'était pas une mauvaise idée si ils avaient pas mis les paillettes. Donc voilà. Voilà, maintenant je vais vous montrer les figurines. À tout de suite. Et si j'ai dit les figurines, je ne me suis pas trompé, parce que non content d'avoir acheté cette figurine, j'ai aussi acheté sa version V1 de chez Figarts. Donc la voici. Donc ouais, j'en parlerai un petit peu après, mais vraiment vite fait, hein. D'abord, on va parler de cette dernière. Alors, au niveau du montage, j'ai pas galéré pour cette partie-là, j'ai galéré pour cette partie-là. Putain. Surtout, encore une fois, j'ai toujours ce problème-là, hein, moi, l'espèce de ceinturon là qui se barre tout le temps. Mais lui, c'est vraiment exceptionnel. Je comprends pas comment, ne serait-ce qu'en le bougeant un tout petit peu, il y a le ceinturon, il saute du truc et puis il tombe par terre. Ah, j'arrive pas à le comprendre. Aussi, on se dit que les petites, les espèces de petits trucs en plastoc là, en faux cristal, c'est joli et tout. Ouais, le problème c'est que c'est pas directement collé sur la figurine en fait, c'est clipsé. Donc là aussi, si comme moi vous avez pas de chance, eh ben ça se pète la gueule. Voilà. Sinon, au niveau des finitions, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. La figurine est vraiment très belle. Non, vraiment, elle est super belle. Par contre, une fois que vous l'avez mis en position, bah, faut pas la bouger, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais en Bandai, c'est toujours comme ça. Ça, c'est vraiment incroyable. Ah, maintenant, c'est une des figurines les moins chères du marché. Je pense qu'ils avaient compris qu'elle ne marcherait pas très bien, vu la série dont il vient. Mais bon, je parlerai sans nul doute d'Omega dans une future vidéo assez proche. Enfin, je verrai bien, on verra. On verra. Ne nous pressons pas. Donc, j'ai vite fait parler de la figure. Puis, pour le moins réussi, même si anatomiquement les japonais, je sais pas ce qu'ils ont foutu, parce que... Non, on va te faire foutre. Est-ce que vous connaissez quelqu'un, honnêtement, qui est presque capable de toucher... Ah, il n'est pas incliné, un tout petit peu incliné, voilà. Voilà, là, il l'est plus. De presque toucher son genou avec le bras, enfin avec la main, en restant debout, hein. Non, c'est tout bonnement impossible. Car la main, en fait, arrive à mi-cuisse, exactement comme pour lui. Et là, ça va. Là, ça va. Là, ça va pas.
Enfin, sinon au niveau définition, bon, il n'y a pas grand chose à dire, il est assez beau. Sauf si la tête saute tout le temps toute seule. Voilà. Le problème qu'on n'a pas avec lui, mais par contre, il est pas stable non plus, il est très peu stable, et il est pas hyper rigide. Pourtant, je l'ai acheté en neuf, hein, j'arrive pas à comprendre. Enfin, sinon, pour l'aspect esthétique, je vous le conseille parce que c'est quand même, au niveau mid-class, il est quand même vachement réussi, hein. Au niveau de la finition, c'est presque au niveau des EX, je trouve. Et bon, par contre, maintenant, après, il faut aimer l'armure. Et les trucs qui sautent dans tous les côtés. Mais bon. Moi, personnellement, je suis assez fan de la figurine. Mais bon, une fois qu'elle aura trouvé sa place dans ma vitrine, ben, elle ne bougera plus, quoi. J'essaierai jamais de changer un peu sa position. Donc voilà. Conclusion, ben, vu le prix, franchement, vous pouvez sauter dessus, il n'y a pas de problème. Mais vous attendez pas à des miracles au niveau des positions et au niveau de la stabilité des petits trucs. Donc voilà. Donc je vous dis à la prochaine, bisous et bon mercredi soir.